Bonjour à tous, Wendy de Guglielmo, je suis la chef de service de néphrologie et du service de dialyse. Je vais vous parler des insuffisances rénales aiguës aujourd'hui dans le contexte de l'urgence. Vous verrez au fur et à mesure du topo que finalement la plupart des insuffisances rénales aiguës ne relèvent pas forcément uniquement de la néphrologie et malheureusement le rôle des urgences c'est aussi de savoir qui relève de quelle spécialité. Pour faire le point et comprendre un petit peu mieux euh, le, le contexte du patient et le cadre de l'insuffisance rénale aiguë, il y a trois éléments qui sont hyper importants à connaître. Le contexte du patient, on va le détailler parce que c'est très vague, une imagerie rénale et la bandelette urinaire qui est l'examen urinaire le plus simple et le plus rapide à avoir. Le contexte du patient, alors j'ai mis l'examen clinique en dernier, il va de soi que c'est la première chose à faire, vérifier qu'on n'ait pas de signes d'urgence, qu'on n'ait pas un patient qui soit en choc hypovolémique, qui soit en grande surcharge avec un œdème pulmonaire ou qui ait des signes extra-rénaux associés à son insuffisance rénale. En particulier, j'évoque le cas des hémoptysies dans le cadre des GNRP, des glomérulonéphrite rapidement progressives, qui là pour le coup nécessitent un avis spécialisé rapidement. Je voulais surtout insister sur les antériorités, les chiffres de créatinine. Quand on les a de manière brute sur une seule prise de sang, malheureusement, ils ne veulent pas dire grand-chose. Il va de soi que quand on voit une créatinine à 300 micromoles, on se dit qu'il y a une insuffisance rénale. La question, c'est est-ce qu'il y a 6 mois, le patient il avait déjà 300 micromoles ou est-ce qu'il avait une fonction rénale qui était strictement normale la semaine dernière. Pour ça, sur DXCare, on a des courriers qui souvent nous donnent des idées. Si vous avez la possibilité, et les patients et leurs familles devraient le faire quasi systématiquement, mais je sais que c'est difficile, sur les biologies antérieures en ville, encore une fois, la nuit, j'entends bien que ce soit compliqué d'appeler les labos ou d'avoir plus d'informations, mais vraiment une créatinine isolée, malheureusement, ça ne nous aide pas beaucoup. Il est important aussi quand vous demandez un avis en néphrologie ou quand vous prenez en charge un patient qui a une insuffisance rénale, de savoir quels sont ses traitements. Vous avez les traitements de base, bien entendu les diurétiques, les IEC, les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui nous posent quand même pas mal de soucis encore. Est-ce qu'il y a eu des antibiotiques récents de mis en place? J'insiste principalement sur les aminosides, vancomycine et gentamicine et la vancomycine. Et puis s'il y a des antidiabétiques oraux, vous connaissez tous les problèmes d'acidose lactique avec la metformine liée à l'accumulation de metformine dans le cadre des insuffisances rénales aiguës. J'attire votre attention sur les chimiothérapies ou les immunothérapies. On a de plus en plus souvent en ce moment, lié à l'essor des nouvelles immunothérapies, des insuffisances rénales tubulo-interstitielles. Là, pour le coup, clairement, c'est de la néphrologie, il faudra nous contacter. L'examen clinique, indispensable de toute façon pour tout patient qui se présente aux urgences. J'insiste vraiment sur l'hémodynamique, les signes de choc et la volémie avec en particulier les signes de surcharge hydrosodée. L'imagerie, alors au choix, échographie, même fast écho pour ceux qui savent la faire, ou le scanner. Il n'y a pas besoin d'injection pour voir la morphologie des reins. Et j'insiste là-dessus parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, le bladder scan, il n'est pas suffisant parce que le bladder scan nous permet simplement de voir s'il y a des urines dans la vessie, mais ça ne nous permettra pas de savoir s'il y a un obstacle au situé. L'imagerie, dans tous les cas, elle nous permet de préciser le nombre de reins. Est-ce qu'on est sur un patient rein unique ou avec deux reins? La taille des reins, c'est pareil. Des reins qui sont déjà tout petits, il y a de fortes chances pour que ce soit une insuffisance rénale chronique. La morphologie, est-ce que les reins ils sont bosselés avec une corticale très fine? On est dans ce cas-là plutôt dans le cadre du chronique. Et surtout, l'imagerie va nous permettre de faire la différence entre un obstacle haut ou bas situé, la présence ou non de dilatation. Et dans ce cas-là, on part sur une prise en charge clairement urologique. À l'inverse, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de dilatation, on part sur une prise en charge purement médicale et souvent néphrologique. La bandelette urinaire, très sous-utilisée à mon avis, alors qu'elle donne de très très grands renseignements. Elle est très simple à réaliser, vous avez les résultats quasi immédiatement, il n'y a pas besoin d'attendre le résultat de l'ECBU, d'embêter le laboratoire. Dans toutes les définitions, vous verrez que le diagnostic d'hématurie se fait sur une bandelette urinaire et non pas sur un ECBU.
Je vous ai donné quelques exemples de résultats qu'on peut avoir et la conduite à tenir, notamment vis-à-vis de l'avis néphrologique. Une leucocyturie isolée associée à une insuffisance rénale, parce que c'est le thème du jour, un avis néphrologique en consultation peut suffire, encore une fois, si l'insuffisance rénale elle n'est pas exponentielle. Vous n'avez pas une explosive plus qu'exponentielle, une élévation très forte de la créatinine. Une leucocyturie associée à la présence de nitrite, si l'imagerie est strictement normale, il faut se méfier quand même de la pyélonéphrite, mais dans ce cas-là, l'avis néphrologique pur n'est pas forcément urgent. Une hématurie microscopique isolée avec une insuffisance rénale aiguë, là, on ne va pas attendre 3 jours, on ne va pas attendre de voir le patient en consultation. Il vaut mieux essayer de nous appeler en journée quand on est disponible pour qu'on voit ce qu'on fait avec le patient. La protéinurie isolée, c'est pareil, comme l'hématurie, s'il y a une protéinurie avec une insuffisance rénale, attention, ça vaut quand même le coup d'avoir un avis néphrologique avant de faire partir le patient. Et alors là, par contre, si vous avez un peu de tout, du sang, des protéines, des leucos, l'avis néphrologique en urgence, il est clairement indiqué. Méfiez-vous chez les patients qui ont des sondes avec des hématuries macroscopiques. Tout le sang passe dans cette hématurie qui souvent est plutôt urologique. Et dans ce cas-là, la bandelette urinaire, elle est totalement ininterprétable. On revient donc à l'idée de départ, le contexte du patient, l'imagerie et la bandelette urinaire. Tout ceci nous amène à cet organigramme qui est publié par le QN. Alors ça, c'est celui de 2008. Quand moi j'ai passé mon internat, j'ai vérifié là il n'y a pas longtemps sur celui de 2024. Il n'a pas tellement changé, hein, voire pas du tout. On a une insuffisance rénale. La première chose à voir, c'est ce que je vous ai dit, le contexte du patient. Est-ce qu'il y a des signes de gravité? Est-ce qu'il y a des signes de gravité cliniques et biologiques? Dans ce cas-là, s'il y a ces signes-là, là, la prise en charge, elle est plutôt sur les soins intensifs ou la réanimation. L'imagerie, qui vous permet de savoir s'il y a des cavités pyélocalicielles dilatées. Authentiquement, on est sur une insuffisance rénale obstructive, qu'elle soit haute ou basse. On part sur une prise en charge chirurgicale et là, c'est les urologues qu'il va falloir contacter. Dans tous les autres cas, on part sur de la prise en charge médicale. Je vous l'accorde, là, c'est plus de la bandelette urinaire, c'est plutôt un ionogramme urinaire qui peut être fait assez rapidement. Mais souvent, très très souvent, vous verrez, signe de déshydratation extracellulaire, finalement, ça rejoint l'évaluation clinique que vous avez fait initialement. L'insuffisance cardiaque, c'est pareil, les patients en surcharge, vous avez fait le bilan directement sur le plan clinique. La cirrhose, vous l'avez dans les antécédents et dans le contexte du patient. Le syndrome néphrotique, s'il y a des protéines dans les urines, vous le verrez sur la bandelette urinaire. La prise d'IEC ou d'ARA2, ça, vous l'avez sur l'ordonnance du patient quand vous relevez les éléments du contexte patient. On part là plutôt sur une prise en charge symptomatique. Attention, juste le syndrome néphrotique, on repartira aussi rapidement vers l'insuffisance rénale organique. Donc là, pour le coup, spécifiquement pour le syndrome néphrotique, on est à cheval entre les deux. La prise en charge médicale symptomatique, on va la détailler juste après. J'insiste juste sur insuffisance rénale aiguë et chronique, c'est pas du tout la même chose. Pour la prise en charge, pour la suite et pour l'urgence de prise en charge, on n'est pas du tout sur la même chose. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bandelette urinaire qui est fortement positive, une créatinine qui se dégrade très très vite. Attention, nous appeler dans ces cas-là, que ce soit nous ou le CHU de Reims, pour une prise en charge néphrologique spécifique. Les traitements symptomatiques. Un patient qui est en surcharge, on ne va pas le laisser en surcharge éternellement. Les diurétiques de l'anse, c'est ce qui fonctionne le mieux. Le Lasix qu'on a très facilement à l'hôpital en IV ou en Péros. Et le Burinex qu'on a moins facilement en IV mais qui existe. Et qu'on a très facilement en Péros en ville. Même s'il y a des hyponatrémies, on en rediscutera dans un autre topo. Mais il ne faut pas hésiter justement à mettre s'il y a une hyponatrémie plus des signes de surcharge, les diurétiques de l'anse, oui, ça fait pisser du sel, mais ça permet d'éliminer surtout de l'eau. A l'inverse, on a un patient qui est fortement déshydraté, on n'hésite pas à le réhydrater. Le soluté idéal, ça reste le NaCl, plus ou moins en rajoutant des ions. Si vous avez une hypokaliémie, une hypocalcémie, une hypomagnésémie associée, on peut rajouter très facilement, mais le premier soluté de réhydratation, ça reste le NaCl.
On arrête les néphrotoxiques si le patient a des néphrotoxiques dans son ordonnance. Et enfin, j'insiste sur un dernier point, on ne dialyse pas sur un chiffre de créatinine. Même si vous voyez un patient qui arrive avec une créatinine à 1200 micromoles, ce n'est pas une indication formelle à la dialyse. La dialyse en urgence, les critères, c'est les hypercalémies menaçantes qui ne répondent pas au traitement médical, les œdèmes pulmonaires aigus chez les patients totalement anuriques, les hyperphosphorémies supérieures à 4 mmol par litre, ça on ne les voit pas très souvent aux urgences, on les voit plus souvent après des chimiothérapies dans le cadre des syndromes de Lise. Et enfin, les anuries supérieures à 48 heures, c'est pareil, vérifiez bien que les patients ne soient pas obstructifs avant de dire qu'il est anurique. Je vous remercie.